Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Dossier, la dernière de la saison d'ailleurs, avec notre collègue Andréane qui vient nous parler de tourisme. Bonjour, Madame Andréane. Bonjour, Lucie, ça va bien? Quel tableau vous nous offrez ce matin au niveau du tourisme. C'est plus comme avant. Maintenant, la saison touristique, c'est 12 mois par année. Bien, en effet, on a une offre diversifiée qui se passe annuellement. Extrêmement diversifiée, je regarde ça. Donc, les gens, ça fait en sorte qu'ils peuvent en profiter pendant toute l'année, justement, autant l'hiver qu'à l'été, dépendamment des intérêts de chacun, mais je pense que tout le monde peut trouver chaussure à son pied. Extrêmement parfait. Et d'après ce que je peux voir, vous avez beaucoup d'activités. Alors, même si on n'est pas le 21 décembre, on peut décréter l'hiver commencer. Je pense que depuis début novembre, Lucie, on peut décréter l'hiver commencer. Et on va débuter avec le labyrinthe des insectes qui est ouvert sur réservation. Absolument. Donc, le labyrinthe des insectes accueille les gens sur réservation. Également, on m'a mentionné qu'on peut visiter, en fait, surveiller la page Facebook du labyrinthe des insectes. Ils vont annoncer des activités pendant le temps des fêtes, donc des événements spéciaux à surveiller pour les gens qui pourraient être intéressés. Et j'ai un scoop aussi qu'on m'a permis de dévoiler ce matin. Donc, l'équipe du labyrinthe des insectes refait à neuf la salle d'observation pour l'été prochain. Donc, pour les collections, il va y avoir des nouveaux cadres et des nouveaux insectes naturalisés. Est-ce que ça va apporter une modification au niveau du labyrinthe? Ça va-tu entraver les visites? Non, pas nécessairement? Non. Non, parce que là, en ce moment, c'est sur réservation. La salle va être prête pour l'été prochain. Donc, ça va être un ajout, une amélioration continue à l'attrait. On est super contents. C'est une belle nouvelle. Je comprends. Alors, quel beau trésor à découvrir. Au niveau du refuge Pajot, qui est toujours notre attrait majeur, quand même son horaire d'hiver aussi. Notre attrait majeur, oui, est sur l'horaire d'hiver. Vous savez, Lucie, c'est toujours autant magnifique de visiter le refuge Pajot en hiver, d'autant plus là, avec les beaux décors enchanteurs, les arbres tout blancs et les animaux avec leur pelage d'hiver. C'est une super belle visite. Donc, le refuge Pajot est sur son horaire d'hiver, en effet. Pour le mois de décembre, là, les heures d'ouverture sont inscrites sur Internet, mais c'est ouvert là, 7 jours sur 7, c'est possibilité d'aller visiter le refuge Pajot. Et pour l'horaire des fêtes, dans le fond, on est ouvert du 21 décembre au 5 janvier du côté du refuge Pajot. Et c'est des visites de midi à 16 h et un départ à 13h30 pour les visites guidées. OK. Est-ce que c'est tout sur réservation, excusez? Non. Non, on peut se présenter. En effet, c'est les heures d'ouverture du refuge Pajot. Il y a possibilité pour des groupes, s'ils veulent avoir une visite au refuge Pajot en dehors de ces heures d'ouverture-là, de contacter là, Mylène au refuge Pajot pour prendre entente pour ça. L'an dernier, on a eu la chance, avec des collègues du bureau, d'aller faire une activité avec les enfants. Quel émerveillement de voir les enfants avec les animaux, là. Fait que absolument. Puis tout un autre décor, alors à ne pas manquer le refuge. Camp de base Abitibi. Oui, parce que là, on l'a dit, hein, l'hiver est bien tombé. Oui. Là, on voit les rochers se recouvrir de glace. Oui. Donc, c'est le moment d'expérimenter. Les routes aussi, oui. C'est le moment d'expérimenter l'expérience, justement, de l'escalade de glace, de l'escalade sur glace, avec le camp de base Abitibi, sortir de sa zone de confort et de tenter cette nouvelle activité-là. Quel endroit qu'on se présente? Dans le fond, pour... C'est sur place? Oui, c'est parce qu'il y a plusieurs montagnes qui sont qui peuvent devenir des sites de grimpe, de grimpage. Donc, il faut contacter le camp de base Abitibi, M. Philippe Larouche. Il y a le site Internet du camp de base et il y a la page Facebook également. Et on a ses coordonnées dans le guide touristique également. Donc, on contacte M. Larouche pour... Si on comprend bien, le guide touristique, c'est la Bible là, pour nos activités. C'est la Bible. Tout est là, été comme hiver, 12 mois. Toutes les activités sont inscrites à l'intérieur. On ne parle pas d'hiver sans parler de traîneau à chien.
Non, c'est ça. Donc là, les 2 entreprises de traîneaux à chiens qui... On est chanceux, on en a 2 sur le territoire. Absolument. Donc, on a la Meute et le Chien-Loup. Oui, c'est ça, Chien-Loup Aventure qui vient de modifier son appellation. Mais le OK. chenil du Chien-Loup, dans le fond, c'est ça. C'est une belle expérience à vivre en famille, entre amis, avec les enfants. Il y a des petites attentions qui sont portées à ça. Là. Moi, je suis allée l'année passée, Lucie, là. On a été traités comme des rois, là, avec de la tire sur la neige, un chocolat chaud dans un refuge chauffé. Effectivement, c'était magique pour les enfants. Donc, dans le temps des fêtes, c'est une activité parfaite là, à faire en famille. Et les aînés, ça leur rappelle tellement de souvenirs. Absolument. Alors, pour toute la famille. Absolument. Et on a aussi les randonnées pédestres. On n'est pas obligé de toujours être avec soit des motoneiges. Il y a tellement de beaux sentiers. C'est ça. Randonnée pédestre là, se transforme en randonnée de raquettes, pas mal. Aussi. Donc, c'est les sites de randonnée pédestre qui sont inscrits au guide touristique. Et il y en a plusieurs. C'est ça. Donc, on peut aller s'y promener avec nos raquettes juste pour faire le plein de la nature enchanteresse. Oui. On est vraiment gâtés. Le Mont-Vidéo, qui a eu un record d'ouverture cette année, qui a ouvert très tôt. La neige a des bons côtés. Ça fait le bonheur de tellement de gens, en effet. Donc, c'est une journée plein air, là. Mont-Vidéo, en famille, on y trouve de tout, là. On peut faire du ski alpin, de la raquette aussi sur place là-bas. De la raquette. Ski de fond aussi. Est-ce qu'on peut faire ça? Ski de fond, on me dit que non, c'est plus possible de faire du ski de fond. Mais il y a du patinage, la petite patinoire au pied des pentes. Voilà. Alors, la planche à neige. Donc, une belle journée avec le petit restaurant, là, avec le feu de foyer, un bon chocolat chaud, un petit verre après ça. J'ai l'impression qu'on va manquer de journées de congé pour tout faire ça. Il faut pas demander des journées supplémentaires. Mais le positif, c'est que l'hiver va durer tellement longtemps, Lucie, qu'on va pouvoir en profiter. On va pas les faire à quelques reprises. On n'a pas terminé au niveau du ski. On a le camp du domaine avec son ski de fond. Absolument. Donc, le club de ski de fond qui est toujours ouvert à proximité ici, à 2 pas d'Amos. Oui. On peut aller faire une journée en plein air, des magnifiques sentiers de ski de fond et de raquettes. C'est vraiment un bel endroit, le camp du domaine. D'ailleurs, là, il y a une activité journée Iniski le 15 décembre, donc de 10h à 17h, où il va y avoir l'accès gratuit, la location de ski gratuit pour la journée. On a des organismes sur notre territoire qui sont très actifs et qui nous offrent vraiment des activités fort intéressantes. Au niveau culturel, on a notre centre d'exposition. Absolument. Donc, s'il fait trop froid dehors puis qu'on a envie de... On n'est pas en perte de moyens. On a d'autres activités. Voilà. Donc, le centre d'exposition, il y a toujours 3 expositions en rotation. En ce moment, les 3 expositions qui sont présentes sont là jusqu'au 5 janvier. Ensuite, il va y avoir un renouvellement. Donc, on invite les gens toujours à aller visiter ces expositions-là qui sont en place. Oui, on peut rappeler que la Maison de la Culture, suite au bris d'aqueduc qu'il avait eu, centre d'exposition, bibliothèque, il n'y a pas de problème. Il y a seulement le centre d'archives là, qui est fermé encore pour un temps indéterminé. Oui. On parle du Vieux Palais, qui est aussi un organisme sur notre territoire. Également le Vieux Palais, donc visite culturelle. Toujours là, on peut aller visiter le Vieux Palais, ses expositions qui sont très intéressantes également. Le Vieux Palais est ouvert selon... donc, il y a une horaire spéciale des fêtes, mais on comme peut... tout le monde, il y a des heures des journées fermées. On peut s'informer il y a une belle exposition facilement. Spécifique à Noël aussi présentement, là, que j'ai cru voir sur leur page Facebook ce matin. C'est à voir, oui. Et on a toujours notre cathédrale. La cathédrale en visite libre que, on amène la famille, les amis, on va visiter... librement, quand c'est ouvert, là, sans problème. Ah oui, c'est un beau joyau là, pour découvrir l'architecture et voir... Puis, il est en train de se faire refaire une beauté, donc... Et à l'approche des fêtes, on voulait quand même lancer quelques messages. On a quelques éléments qui s'y rapportent, dont la boutique de la Maison du tourisme. Oui, c'est ça. Bien, donc, maintenant, on est déjà le 10 décembre, donc ça approche Noël. Semblerait. Oui, ça approche. Est-ce que vous avez un butin? On en a 2, Lucie. Ah oui, OK. Donc, je vois qu'à la Maison du tourisme, le matin, vous avez de l'animation. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, les marchés de Noël.
Noël sont pas mal tous derrière nous déjà. C'est fantastique. Donc, pour les gens qui les auraient manqués, bien, on a d'autres idées, on a des alternatives. Oui, il y a quand même beaucoup d'artistes et artisans qui sont à la Maison du Tourisme. Voilà, à la Maison du Tourisme, on offre des produits, des articles promotionnels, mais également des produits là, d'artisans, d'artistes et des boutiques de nos membres du réseau des intervenants touristiques d'Amos Arikana. Donc, on peut venir jeter un œil à notre boutique. Il y a également là, la boutique du centre d'exposition qui a il y a des trucs magnifiques, des bijoux, des œuvres d'art, toutes sortes de choses qui ont été faites par des artisans aussi. C'est très bien. Donc, on invite les gens à aller là. Puis, du côté du Vieux-Palais, là, la boutique Artista aussi, qui est une belle boutique. Et que vous me donnez des belles idées. Là, j'avais quand même 1 ou 2 petits cadeaux encore à faire. C'est pas terminé parce que la ferme Chalpaga... Aussi? Bien, la ferme Chalpaga, là, en ce moment, elle n'offre plus de visites sur réservation là, en ce temps-ci de l'année. Par contre, sa boutique est ouverte sur réservation. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, vous l'appelez, puis sur demande, elle va ouvrir la boutique. Puis je ne sais pas si vous avez vu les produits de la ferme Chalpaga, mais pour l'hiver, en plus. Au marché de Noël en fin de semaine. Et effectivement, chaque année, on est ébloui de voir la qualité du produit. Et c'est vraiment un cadeau à offrir, là. Vraiment. Oui, c'est ça. Puis il y a plusieurs cadeaux, justement. Sinon, bien, elle va être présente là, les 12-13 décembre prochains, donc cette semaine, à la Cordonnerie Paquin. Ici, au centre-ville, sur la rue principale sud. Oui. C'est ça. Elle va être là de 11h à 19h avec ses articles, si jamais les gens veulent passer ici en ville. Et finalement, il ne faut pas oublier la boutique de la Miellerie La Grande Ourse à Saint-Marc, qui est ouverte aussi du lundi au vendredi de 10h à 17h. Donc, on peut aller faire un tour, acheter les produits Ils ont vraiment diversifié leurs produits qui sont fort intéressants. Absolument. Donc, c'est des idées qu'on donne. Vous avez vraiment une belle panoplie d'idées pour à ce temps-ci de l'année. Et en terminant, on ne voulait pas manquer le spectacle CCYME. Absolument, c'est à voir. À chaque année, c'est à voir. Puis si jamais les gens ne l'ont jamais vu, il faut qu'il y aille, absolument. C'est, en plus d'être, c'est des dons sur volontaire, là. C'est des dons volontaires. Sinon, on se rend à la motte sur place. Les gens syntonisent leur poste de radio. Et là, il y a une maison illuminée digne des films d'Hollywood, là, avec de la musique de Noël, puis tout est orchestré, synchronisé. C'est magnifique. Donc, à vivre, on reçoit de la visite aux fêtes, là, nos familles. C'est tout près. C'est tout près, puis c'est vraiment, les enfants sont toujours éblouis de voir autant de lumière. Et les dons qu'on fait, ils servent à améliorer d'année en année l'offre de lumière. Et, non, vraiment, c'est une belle activité à faire. Et comme vous disiez, c'est si près de chez nous. Et pourquoi ne... Il ne faut pas manquer ça. Il ne faut pas manquer ça. Il faut aller voir ça. Et ils travaillent tellement fort pour nous offrir ça. C'est impressionnant. C'est très impressionnant. Puis dès qu'il fait noir là, dehors, là, c'est ça. Il faut attendre le soir. Parce que c'est un spectacle de lumière. Absolument. Non, vraiment, là, on peut y aller, y retourner. Les enfants ne se tentent pas, les adultes non plus. L'activité à faire en famille. Et vous n'avez pas lâché avec les concours. Non, c'est ça. Nos concours promotionnels sur Facebook, ça continue là, toute l'année. C'est très populaire. Toute l'année, c'est très populaire. Là. Le prochain concours débute ce jeudi, le 12 décembre. Parfait. On fait tirer une expérience immersive au refuge Pajot. Voyons donc. Absolument. Quelle belle idée. Oui, ça. Donc, c'est un nouveau produit qui fait fureur là, en ce moment au refuge Pajot. Donc, on invite les gens, là, encore une fois, à suivre notre page Facebook, à aimer nos concours et suivre les étapes pour participer, partager et tout. Donc, ce concours-là se termine là, le 16 à 14 heures. Puis, après les fêtes, là, il va y avoir d'autres concours au niveau des traîneaux à chiens, du camp de base Abitibi, du Mont-Vidéo, entre autres. Et que vous gâtez les internautes, c'est hallucinant. Donc, c'était... Et en terminant, bien, la Maison du tourisme va faire quand même quelques jours de fermeture pour la période des fêtes. Oui, c'est ça. Mais donc, quand même ouverte pas mal, là, oui, avec c'est ça, la maison... nos étudiants qui sont Absolument. Donc, la Maison du tourisme va être quand même ouverte le 22 décembre, du 27 au 30, de 10h à 14h, donc une petite période dans la journée, et l'horaire régulier reprend le 4 janvier. OK.
Et sur le site Internet de la Ville de Lamos, ainsi que la page Facebook de la Ville et de la Maison du tourisme, on retrouve toutes les informations, pour permettre aux gens de vous joindre. Absolument. C'est ça. Puis les gens peuvent nous appeler, venir nous voir, consulter le guide touristique, les outils comme vous venez de dire. Des activités de plein air et activités en général. Vraiment, vous avez un très bel outil qu'on utilise à l'année. Alors, absolument. Merci pour tout ça. Ça me fait plaisir. Bien, merci pour toutes ces informations. Là, on voit que, comme je disais plus tôt, on manquait de temps pour tous les faire, mais vous nous disiez qu'on avait tout l'hiver pour le faire et on comprend qu'on a un petit peu de temps devant nous. Et on voulait remercier la Maison du tourisme et son équipe pour toutes ces activités. On leur souhaite une belle saison des fêtes, un beau congé pour certains. Ben oui, puis j'en profite également pour transmettre ces vœux-là de joyeuses fêtes à nos auditeurs. Donc, et merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous en 2020 pour d'autres émissions en tourisme et d'autres émissions dossiers. Merci Mme Bouvard. Merci et on vous souhaite une joyeuse période des fêtes. Bonne journée.